Je suis Tom. Et moi, Julie. C'est nous les intrépides. C'est l'heure de notre émission quotidienne. Alors n'oublie pas, si t'as des soucis, Besoin d'un avis suffit d'un appel. pour que tout devienne limpide. Avec les intrépides. Si tu appelles au secours sans jamais perdre un instant, les intrépides à coup, on est toujours présent. Et si tu as des ennuis, en 2 temps, 3 mouvements, relevant tous les défis, on est toujours présent. Madame Rose Dufresne? Moi-même. Inspecteur Dumont, nous avons un mandat. Vous êtes en état d'arrestation. Mais c'est impossible. Qu'est-ce que j'ai fait? Recel d'objets volés. Je ne comprends pas. Je n'ai rien volé. Écoutez, madame, ça ne sert à rien de discuter. Vous détenez un orgue de barbarie volé. Son propriétaire l'a vu dans votre boutique. Oh, il doit s'agir d'une erreur. Je n'ai jamais eu d'orgue de barbarie ici. Mais oui, mais oui. Eh bien, en attendant de le prouver, vous allez venir avec nous. Mais je ne peux pas. Mon fils qui va s'en occuper. Écoutez ça, madame. Vous avez bien de la famille. Quelqu'un qui puisse s'en charger. Il n'a que moi, monsieur l'inspecteur. C'est un enfant adopté. Je l'ai recueilli il y a quelques années. Bon. Eh bien, on va lui trouver une famille d'accueil. En attendant, il ira à l'orphelinat. Non, monsieur l'inspecteur, vous ne pouvez pas faire ça. Nous sommes obligés, madame. Et puis, il fallait y penser avant. D'ailleurs, où il est, ce gamin? Oh, vous savez, il va, il vient. Il doit sûrement être en balade. Bon. On va s'en occuper, vous inquiétez pas. Bon, est-ce que tu penses que c'est correct, ça, Tom? Est-ce que t'as les lèvres gercées? Pourquoi tu dis ça? Ben, est-ce que ça te fait mal de sourire? Disons que je m'amuse pas comme un petit fou en ce moment. Ah ouais, mais là, arrête de râler. Il y en a pas tant que ça. Ça va vite, en plus. J'avais plein de trucs super à faire. Comme ranger ta chambre, hein, c'est ça? Non, ça c'est pas un bon exemple. Alors, les enfants, ça se passe bien? Super. On s'éclate avec tes affreux bidules. Oh, les affreux bidules, comme tu dis, ça arrive juste une fois par année. Alors, il y a vraiment pas de quoi faire un drame. Hein? Ah, mon Tom. Mais qu'est-ce que tu es beau quand tu travailles. Merci. Et puisque t'es là, tu pourrais peut-être nous aider, non? Ah, ben oui, tiens, c'est l'argenterie de ta mère, ça. Non, j'ai du travail à terminer au labo. Tu me préviens quand c'est fini? Dire que j'ai épousé ça, cet homme-là, avec tous ses bijoux de famille. Et Pep, et toi, là? Quoi? Tu nous aides? C'est avec plaisir. Pour une fois, vous faites la vaisselle et m'occuper du four. Hey, mais vous êtes vraiment des lâches, hein? Si la femme n'était pas l'avenir de l'homme, je me demande ce que vous feriez. On serait au foot. Tranquillement. Paris est magique. Allez, Paris, allez, PSG. Ah bah, c'est l'heure. C'est l'heure de quoi? De faire une pause? Déjà? Ben, oubliez pas qu'il vous reste ça à faire, hein? T'inquiète pas. On pense qu'à ça. Je suis Tom. Et moi, Julie. C'est nous les intrépides. C'est l'heure de notre émission quotidienne. Alors n'oublie pas, Si t'as un ennui, des soucis, besoin d'un avis, suffit d'un appel. pour que tout devienne limpide. Avec les intrépides. Aujourd'hui, les amis, on discute des tâches ménagères et du rôle des hommes dans le ménage. Tout de suite, un premier appel. Salut, t'es à l'antenne. Comment tu t'appelles? Mon nom est Tango. Alors, c'est quoi ton avis sur la question? Quelle question? Moi, je vous appelle parce que j'ai absolument besoin de votre aide. Je ne sais pas où aller. Ma mère a été arrêtée et je suis en fuite. Attends, là. Si t'as fait une connerie, on peut pas t'aider. Nous autres, on veut pas d'ennui avec la justice. Je vous jure, j'ai rien fait de mal. OK, on va te rencontrer. Alors, t'es orphelin? Bah oui. Mais Rose m'a recueillie il y a quelques années. Elle est formidable, vous savez. C'est une femme honnête. Elle est incapable de voler. C'est pas son genre. Mais je comprends pas. Cet orgue de barbarie, ça doit être un truc qu'un fournisseur lui a vendu. Ou quelque chose comme ça. Il faudrait innocenter ta mère. Il faudrait. Parce que moi, j'ai aucune envie de retourner à l'orphelinat. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait t'aider? Il y a Norbert, c'est le seul. C'est un fournisseur. On le connaît depuis des années. Lui, c'est devenu un ami.
J'ai essayé de l'appeler, mais il n'était pas là. Il faut absolument l'avertir. Je sais qu'il doit venir au magasin aujourd'hui. Pour innocenter ta mère, il nous faut une preuve. Elle tient un cahier avec toutes les entrées. Les meubles ou les objets. Et avec le nom des fournisseurs. Il est dans le tiroir du bureau de la boutique. C'est pas bien gros, mais on fera avec. Encore que les scellés doivent être mis sur la boutique. On pourra pas rentrer. Peut-être bien que si. Mais pas légalement. Il y a une porte cachée dans la cour intérieure du voisin. Il suffit de la pousser. Ce genre d'exercice typiquement masculin ne me fait pas peur du tout. Toi, tu restes ici. Hein. C'est trop risqué. C'est là. Tu fais le gars, OK? Parce que moi, j'ai pas envie d'aller rejoindre Rose en prison. Excusez-moi, monsieur l'agent, mais je suis pressé, là. Ah, non, ils vont bien les pneus, il n'y a pas... Mais je m'en vais. Ah, merci, vous êtes très sympa. Hein. Merci. Merde. Où est-ce qu'ils sont? Ouais, t'as bien l'air pressé, toi? Quelque chose de spécial à faire? Non. Ah, bah, tu vas pouvoir finir l'argenterie. Bah non. Parce qu'avec Julie, on a décidé de faire un concours avec l'argenterie. Alors je dois l'attendre, parce que sinon, ça serait de la triche. Hein. Oh, bah, tu vois, c'est pas si pénible que ça. Vous en faites même un jeu. Non, c'est super. Et Julie, elle est où, là? Ah bah, elle va venir. Elle est partie chercher un produit spécial, hyper révolutionnaire pour l'argenterie. C'est pas super? C'est extra. Ça a pas l'air d'aller. C'est Julie. Elle a disparu. Quoi? Disparu comment? J'en sais rien. Tout allait très bien.
Elle est entrée dans la boutique, comme t'as dit, et un flic m'est tombé dessus. Ensuite, je l'ai juste vu partir dans une vieille camionnette avec une bâche. Une camionnette avec une bâche? Mais c'est celle de Norbert. Elle est partie avec lui? Ça m'étonne rien. Elle avait plutôt l'air planquée, tu vois. Elle me faisait des signes. Et où ils sont maintenant? Mais je sais pas. Je les ai perdus à un carrefour. Alors là, je comprends plus. Et le registre, elle l'avait. Mais je sais pas. Pourquoi elle est montée dans cette camionnette? Et qu'est-ce qu'on fait, nous, maintenant? Il n'y a plus qu'à attendre son appel, hein. Allô? Allô, François? Comment ça va? Ah, bien. Contente d'être chez moi. Ah! Mais non, j'ai juste de rentrer. Tu peux pas demander à quelqu'un d'autre? J'aimerais ça profiter de ma famille un peu. Écoute, je te demande ça comme un service. Bon, écoute, si jamais tu trouves personne, j'irai. Je me dévouerai. OK, c'est gentil. Je te remercie. OK, je t'embrasse. Bye. Casse pas tout, hein? Puis tu fais attention avec ces produits-là, c'est dangereux. Allô? Allô, Tom? C'est moi. Je suis dans la voiture de Norbert. J'en profite, il est arrêté au garage. Écoute, c'est lui qui a pris le cahier. Il est passé devant moi. Je pensais qu'on allait aller au poste de police pour aller rapporter tout ça. Non, non, pas du tout. Il a appelé un certain Paco puis il a dit qu'elle allait le rejoindre. Écoute, faut que je te laisse, il arrive. Julie! Julie, mais où vous allez? C'était Julie? Qu'est-ce qu'elle voulait? Il faut que j'aille la retrouver chez un copain. Ben, et l'argenterie? Justement, ce copain, il a des chiffons super pour l'argenterie. Ça va 2 fois plus vite. Ah, ben, va falloir, parce que vous avez du retard à reprendre, hein? Alors? Je viens d'avoir Julie. Elle est planquée dans la camionnette de Norbert. C'est lui qui a pris le cahier quand on y est allé. Il est allé chez un certain Paco. Tu le connais? Jamais vu. Mais attends, Norbert m'en a parlé quand il a eu des problèmes avec sa camionnette. C'est un garagiste. Je sais où est son garage. Oh, bon, on n'a pas de temps à perdre, hein, on y va. Bah, c'est pas trop tôt. J'ai eu des embouteillages. Ouais, bah, en premier de se dépêcher. Sinon, ta Rose, elle risquerait de parler un petit peu trop de toi. Ils auront vite fait de nous retrouver, hein. Ah, t'inquiète pas, elle se doute de rien. C'est pas un acte de barbarie. Allez, on embarque tout ça et dans quelques heures, on passe la frontière. Qu'est-ce que c'est que ça? Salut. Qui c'est celle-là, là? Qu'est-ce qu'elle fout là? Eh, mais je sais pas, moi. Faut quitter, toi. Moi, je faisais juste passer, OK? Pas de problème, je m'en vais. Mais bon, bah d'accord, il va falloir rester avec nous, la petite. OK. C'est bon. T'es sûr que c'est ici? Je pense que oui. Moi, je vois pas de camionnette, hein. En plus, ça m'a l'air fermé, ça. On va peut-être aller voir à l'intérieur. Tiens, viens voir par là. Eh, dis donc, mon gars, j'ai que 2 bras, moi. Je te dis pas, qu'est-ce qui va venir dans ce trou perdu? Allez, allez. Norbert. Attends-vous. C'est qui, lui, là? Qu'est-ce que tu fais là, mon gars? Comment tu m'as retrouvé? C'est-à-dire... En fait, c'est Tango. Il s'était dit qu'il fallait faire vite pour Rose. Quand ils l'ont arrêté, il s'est enfui et il a cherché à vous retrouver. Alors, en réfléchissant, il a pensé à votre copain et au garage. Et puis on est venu.
Simple déduction. Simple déduction. Bon, bah, t'en fais pas pour elle, hein. Je vais l'aider. J'ai un plan. Bon, alors, toi, tu rentres, et puis tu me laisses faire. Avec Paco, on va la sortir de là. T'es sûr que je peux pas t'aider, Norbert? Non, non, il vaut mieux que tu fasses rien. Mais c'est ma mère. Écoute, bon, tu te planques, parce que si la police, elle te retrouve, elle va te remettre à l'orphelinat. Tu vas la sauver, hein? Elle est innocente, j'en suis sûre. Ah, bien sûr qu'elle est innocente. Bon, tu me laisses faire, puis je te tiens au courant. Hein? Allez, hein? Allez, viens. Ça va bien se passer. Ton Norbert et son copain, ils ont Julie. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Son foulard est tombé à côté de la camionnette. Allez, viens. On y retourne. Je t'avais dit de rentrer chez toi et de t'occuper de rien. Hein. T'as voulu foutre ton nez dans les affaires des grandes personnes. Là, t'as eu tort. Elle est où, Julie? Bah, tu vas la revoir, ta Julie. Et hop, on les enferme avec nous. Tango? T'as de la compagnie. C'est toi qui as volé l'orgue. C'est à cause de toi que maman est en prison. Ah, bah, excuse-moi, Tango, hein, c'est la vie, hein. Les faibles perdent, les forts gagnent. Attends. Tu vendais la marchandise que tu volais quand maman te laissait le magasin. Ah, dis donc, t'as tout compris, on peut pas te cacher grand-chose, toi, mais trop tard, hein. T'es vraiment un salaud. Je te dénoncerai à la police. On sera loin, hein. On pourra toujours courir, la police. Et puis, vous êtes bien ici au chaud, hein? Eh, vous êtes pas prêts de sortir de ce trou à rats. Vous pouvez toujours gueuler, hein. Même un chat, il vous entendra pas. Ouais, même les chats, ouais. C'est foutu. Bon, il faut sortir d'ici. Non, mais c'est quoi, là, Tom? Ça te dérange pas qu'on campe ici? Vous inquiétez pas. On va pas camper ici. C'est moi qui vous le dis. Eh, Paco. Eh oh, fais gaffe, hein. Ça vaut du pognon, ça. On va pas le revendre en petits morceaux. D'abord, voyons les explosifs. Ça devrait fonctionner. Tu veux bien nous expliquer? Julie, à mon signal, tu coupes le contact. Mais si c'est l'idée du genre, on va être dans le noir après. Ouais. Il y en a bien un des deux qui va venir voir ce qui se passe. Et alors, il va se taper une bonne glissade. Et après? Après, on le ligote. Puis comment on fait pour le faire taire? Pour le faire taire. Ça devrait suffire. Tu crois vraiment que ça va marcher? On peut toujours essayer. Tiens, mets-toi dans le coin. Attention à tes pieds. Ok. Vas-y, Julie. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Les plombs ont sauté. Je vais aller voir. Et Paco, fais gaffe aux enfants, hein. Allume, Julie. Paco, qu'est-ce que tu fous encore? J'arrive! Ouais, ben une chance que t'es bon dans les imitations, hein? Ouais, c'est un truc que j'ai appris à l'orphelinat.
voix du directeur, comme ça, je m'obtenais des autorisations de sortie. Et attends, le spectacle n'est pas terminé. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Julie, tu nous fais une petite ambiance boîte de nuit? Ok. Qu'est-ce qui se passe? D'accord! Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord! D'accord! Ouais, je m'en vais, moi, hein? D'accord. D'accord, je m'en vais, hein? Qu'est-ce qui se passe? Hey, Tango! Ouais, Tango, laisse-moi sortir. Et Tango, pense à ta mère. Si tu me laisses sortir, je te promets de l'aider. Je crois que la police fera ça beaucoup mieux que toi. J'ai enregistré tous vos aveux. C'est fini pour vous. Salut, bonne fin de journée. Vous inquiétez pas, hein, la police arrive, ça sera pas long. Et Tango! Encore une enquête qui se termine bien. Ouais. La mère de Tango a été libérée, puis Paco et Norbert ils ont pris sa place. Qui va à la chasse perd sa place. Ouais. Mais je pense pas que Rose était trop déçue de laisser sa place en prison. Quel escroc, ce Norbert. Ah, il me dégoûte. Il aurait laissé Rose moisir en prison, puis Tango retourner à l'orphelinat. Bon, et alors, ce concours? Quel concours? L'argenterie? Ben, les chiffons super, puis les crèmes miraculeuses, hein? De quoi tu parles, maman? Mais si, Julie, tu sais bien, le concours à propos de l'argenterie. Savoir lequel de nous deux nettoie le plus vite. Ah! Je m'excuse, j'avais oublié. Oui. Maman de Tom a gagné. Ah ouais. C'est le meilleur, le plus rapide. Donc, j'ai décidé de le laisser terminer tout seul. Merci, Tom. Attends, mais non, là. Bravo, Tom, je suis fière de toi. Tu vois, quand tu te concentres, tu peux faire du très beau travail. Alors, tu dépêches à finir, on reçoit mes soirs. Je me suis fait arnaquer, là.